Ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La réponse à la première question, qu'est-ce qu'on avait proposé? Proposer une codification adaptée to the system, explaining the reasons for your choice. Alors, question 1. Dites-le moi si on a corrigé. On avait dit, pour ce type de question, on commence par répondre, c'est-à-dire pour donner le type de la codification qu'on propose. Oui ou non? Oui, madame, on a dit juste à poser Articuler juste à poser. Voilà, nous avons dit que nous avons plusieurs zones, plusieurs informations à mettre dans le code, et donc automatiquement, c'est de l'articuler juste à poser. Et donc, il faudrait, première réponse, répondre et dire que, donner le type de codification, donc il faudrait dire, c'est quoi ce type-là? Codif type, c'est-à-dire le type de codification. Bien sûr, nous avons dit que c'est de l'articuler, voilà, je ne vais pas écrire en toutes lettres, mais donc c'est de l'articuler, donc c'est le juste à poser, bien sûr, c'est le juste à poser articulé. Donc c'est juste à pose, attendez, c'est fait. Donc nous avons dit que c'est de juxtaposed, articulated. Donc c'est le type de la codification, il faudrait l'écrire, bien sûr. Juxtaposed, articulated codif. C'est bon? Codification. Articulated codification. Est-ce qu'il y a une demande? Codification, bien sûr, codif. Ensuite, nous avons donné combien de rubriques? Madame, on a donné deux solutions. Oui, oui. On avait deux solutions. Nous avons dit que la première solution, on met gender, c'est-à-dire on ajoute, on met la zone gender, et la deuxième solution, on l'enlève et après, on va la fusionner avec la zone 5 pour créer une zone qui contient d'un côté le numéro séquentiel, et ce numéro séquentiel est de type blocks, c'est-à-dire par tranche. Est-ce que c'est ça? Nous avons dit qu'on gagne une position pour toute codification, toujours. Oui, madame. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, pour les trois groupes, on a fait ces deux solutions, oui? Pour les trois groupes, oui? Oui, madame. Le groupe de... Oui. OK. Donc, nous avons dit que nous avons, première zone, Z1, c'était pour gender. Z2, c'était pour, allez, l'année de naissance. Normalement, c'est-à-dire on commence par l'année d'inscription. C'est plus, voilà, c'est-à-dire c'est l'information la plus importante, on va dire. Mais comme ça, c'est accepté aussi. Donc, Z2, par exemple, c'est registration year. Après, year of birth, c'est l'année de naissance, Z3. Ensuite, c'est le mois de naissance, Z4. Z4, c'est le mois de naissance. Et Z5, c'est le numéro séquentiel et nous avons dit qu'on va le mettre sur 4 positions à cause de ce 1200. Voilà. Donc ici, bien sûr, 1800. Et après, quand on divise, quand on donne la deuxième solution, Z5. Voilà. Pour la deuxième solution, nous avons enlevé gender et nous avons fait ici, ça c'est la deuxième solution, nous avons fait blocks codification, c'est-à-dire une codification par tranche, blocks codification, tel que les garçons, c'est par exemple entre 000 et 1200, et tel que les filles, c'est entre 1201 jusqu'à 1800. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la deuxième solution si on ne met pas gender. C'est-à-dire que finalement, gender, il est intégré dans la codification du numéro séquentiel, blocks codification.
Voilà. Madame, Oui? la deuxième solution, نبداو registration year. Non, même la première. Hein? Même la même première. la première. Même la D'accord. première. Parce qu'on avait commencé à donner la solution, donc on avait commencé par gender, mais normalement, on commence par l'information la plus importante, et celle-là, la plus importante, c'est l'année d'inscription. C'est comme pour votre matricule. Voilà. Mais comme ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais vaut mieux, c'est-à-dire dans un code, mettre l'information la plus importante avant d'aller vers les autres informations. D'accord, merci. Voilà. Oui. Ensuite, nous avons dit que, bien sûr, ça c'est pour mâle. Les premiers c'est pour mâle. Voilà. Donc ici c'est pour mâle et ici c'est pour femelle, bien sûr. Voilà. Donc à travers les valeurs, on pourra savoir est-ce que c'est un garçon ou bien une fille. Voilà. Après, bien sûr, on a donné un exemple. Illustrate your solution with an example. Et troisième question, donner les contrôles possibles. Alors, pour la troisième question, on avait, je pense que c'est-à-dire on a fait les trois premiers, c'est-à-dire les contrôles directs. Je parle des contrôles directs. Est-ce qu'on les a fait? Oui. Ok, voilà. Donc, les contrôles directs, nous avons, rappelez-moi, c'est quoi les contrôles directs? Rappelez-moi. Les contrôles directs. Donc, c'est la troisième question. Controls. Controls. Nous avons dit qu'il y a les contrôles directs et il y a les contrôles indirects. Quels sont les contrôles? Présence ou non-présence. Voilà. Présence. Type contrôle and framing. Voilà. Donc, nous avons, pour présence, non-présence, nous avons dit que c'est un contrôle qui est fait par qui? Donc, présence, non-présence. Système, le programme. Et ici, direct control. Direct, donc nous avons les contrôles directs. Les contrôles directs, je reviens ici. Donc, direct controls. Direct controls. Direct controls. Voilà, controls. Pour ne pas écrire en toutes lettres le tout. Donc, direct controls. Nous avons presence, non-présence. Non-présence. Voilà. Nous avons type et nous avons framing ou cadrage en français. Type ou framing en français. Framing en framing. Voilà, c'est le cadrage en français. Voilà. Nous avons dit que le contrôle de présence, il est réalisé par qui? C'est qui fait ce contrôle de présence, non-présence? Programme. C'est quel programme? Quel programme? Nous avons dit c'est le système de gestion de base de données. Voilà, c'est le système de comment? Nous avons dit que quand la personne, c'est-à-dire la personne qui est en train de créer la base de données, elle va spécifier que par exemple, ici, il faut faire un contrôle de présence non-présence sur ce matricule, parce que ça, c'est un matricule. Registration number, c'est un matricule. Donc, il faut faire le contrôle de présence non-présence. Nous avons dit que ça, c'est un contrôle d'unicité. C'est-à-dire, si je veux insérer un nouvel étudiant, ou bien un nouveau lycéen, automatiquement, il faut que l'étudiant, ce matricule n'existe pas. Maintenant, si je veux modifier, il faut qu'il existe. Donc, pour faire ce contrôle-là, donc, on doit, c'est-à-dire la personne qui est en train de créer la base de données, elle doit préciser qu'il faudrait contrôler, bien sûr, le présence, non-présence veut dire l'unicité, tout simplement. Il faut que le matricule soit unique. Donc, comment contrôler ceci? C'est quand la personne crée la base de données, bien sûr, elle va créer la base de données, après, elle va créer toutes les tables de notre base de données, et parmi ces tables, on va dire que nous avons la table student, c'est-à-dire la table qui contient les étudiants. Donc, quand on va créer create table, et je vous ai dit, pour la création des bases de données, on utilise le langage SQL, Structured Query Language, accepter. Nous avons dit qu'on utilise pour créer notre base de données, on utilise le langage SQL. C'est un langage qui nous permet c'est-à-dire de créer nos bases de données sous un système de gestion de base de données. Par exemple, le système de gestion de base de données Oracle.
Donc ici, par exemple, SQL, donc S pour Structured Query Language. Donc c'est un langage de requête de base de données. Donc la requête de création de la base ou bien de la table d'une base de données, c'est create. On va faire create table, par exemple, student, create table student. Donc on lui donne un nom, notre table student, comme ça. Voilà. Et après, on précise c'est-à-dire les différentes rubriques de notre table étudiant, les différents champs de notre table. Donc ici, par exemple, pour notre table étudiant, nous avons les différentes informations de la classe étudiant. Donc nous avons le matricule, nom, prénom, date of birth, etc. Donc on écrit par exemple maths pour matricule, par exemple. Et bien sûr, ici, pour maths, on va préciser son type. On va dire par exemple var char, par exemple, c'est le type. Voilà, varchar. Ici, nous avons, en supposant, nous avons gender, c'est-à-dire nous avons gender, on aura combien de positions? Combien le tout? C'est-à-dire gender, date de naissance, registration, etc. Combien de positions? Combien? Dans notre code ici, nous avons combien de positions avec gender? 11. Voilà, on va préciser que c'est 11 positions. Oui, le curseur, je le retrouve. Voilà, donc c'est 11. J'écris 11. Et aussi, j'écris la contrainte d'intégrité. C'est une contrainte d'intégrité. Le fait de dire que c'est unique. Donc, on va écrire la contrainte d'intégrité unique. On précise que le matricule doit être unique. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir deux étudiants avec le même matricule. Et après, on continue. On continue la description de notre base. Donc, on va lui dire matricule de type varchar 11 positions. Après, last name, par exemple. Là, bon, j'écris last name, pour dire, par exemple, de type varchar. Par exemple, et on va dire, par exemple, c'est un choix qu'on fait. Par exemple, le maximum, c'est 30, ou bien 50, c'est quand vous voulez, par exemple, 30, virgule. Après, first name, comme ça. On met varchar 30 aussi, par exemple, pour le prénom. Et après, par exemple, date of birth. Donc, ça, c'est la table étudiant. Date of birth. Par exemple, ici, bien sûr, le type de date of birth, c'est quoi? C'est quoi? Date of birth. Le type de date of birth. Numérique. Oui. Non, ce n'est pas numérique, c'est de type date. Nous avons dit qu'il existe le type date quand on a fait l'étude de document. Voilà, nous avons le type date. Voilà, par exemple, bien sûr, on peut avoir d'autres informations, adresses, etc., mais on suppose que notre table d'étudiants contient ces informations. Voilà. Donc, cette contrainte unique, elle permet de contrôler l'unicité du matricule. C'est-à-dire, quand la personne va saisir un matricule, et après, elle a saisi les informations, last name, first name, date of birth, elle a enregistré, c'est bon, elle a fait save. Donc, l'étudiant, il existe au niveau de la base. Maintenant, si je veux insérer un nouvel étudiant avec le même matricule, quand je mets le matricule et quand je mets le nom, prénom, date of birth, je mets save, par exemple, enregistré, il va refuser, il va déclarer l'erreur. C'est un problème d'erreur d'intégrité. C'est-à-dire, il y a un matricule qui existe déjà, donc il ne va pas l'accepter. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour ça? Oui, madame. Voilà. Donc maintenant, on va aller vers le deuxième cas. Donc finalement, pour mentionner, seulement c'est juste une indication ici. Donc vous dites présence, non présence, et comme indication, supported, c'est-à-dire c'est le système de gestion de base de données qui va se charger de ce contrôle. C'est-à-dire c'est celui qui a créé la base de données, le programmeur qui a créé la base de données. C'est lui qui dit que voilà, au niveau de matricule, il faut que ça soit unique. Mais qui c'est qui va faire le contrôle? Ce n'est pas le programmeur. C'est le SGBD, le système de gestion de base de données. Quand il trouve ceci, parce qu'il a la contrainte unique, automatiquement, il va interdire de saisir un deuxième étudiant avec le même matricule. Donc, ce contrôle is supported by le système de gestion de base de données en anglais, c'est Database Management System. C'est bon? C'est pour dire qui c'est qui va faire ce contrôle-là. Maintenant, le contrôle de type. Le contrôle de type, c'est celui-là. C'est quand vous faites matricule varchar, par exemple, vous faites matricule, après vous saisissez une date. Est-ce qu'il va l'accepter?
C'est-à-dire matricule, voilà, de type date. Il ne va pas l'accepter. Et donc, dans ce cas-là, c'est parce qu'au niveau de ma description de table, au niveau de ma requête SQL de la création du table, j'ai précisé que c'est varchar. Et donc, automatiquement, il va le contrôler que c'est varchar. C'est bon? Donc, c'est le système aussi, c'est le système de gestion de base de données qui va faire ce contrôle de type. Parce qu'avant, je l'ai précisé au niveau de la description de ma base, au niveau de la création de ma base. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour cette remarque? Madame? Oui? Madame, le système de gestion de données, qui je compte en anglais? Comment ça s'appelle en anglais? Database Management System. Ok, merci. Voilà, donc c'est le système de gestion de, comme par exemple Oracle, comme par exemple SQL Server, etc. Il y a un certain nombre de, comme par exemple Access sous Microsoft Office. Vous avez PowerPoint, vous avez Word et vous avez aussi Access. C'est un système de gestion de base de données aussi. Mais il n'est pas très puissant comme système. Pour de grandes entreprises, nous avons besoin d'un système puissant comme par exemple Oracle. Voilà. Et après, nous avons dit qu'on doit faire aussi le contrôle de cadrage. Je vous ai dit en cours, comme exemple, je vous ai dit le cadrage par exemple. Supposons que nous avons la table étudiant comme ça. On a affiché le contenu de la table étudiant. Voilà. Donc, on va afficher, par exemple, je l'ai affiché avec une requête SQL, select from table, from student, etc. Et je vais afficher ma table. Donc, j'aurai matricule, last name, bien sûr ici, last name, first name, et first name, je n'ai pas écrit en toutes lettres pour aller vite. Et bien sûr, date of birth. Date of birth. Quand j'écris le matricule, par exemple ici, j'écris le matricule de gauche à droite. Voilà. Last name, par exemple. Donc, j'écris, par exemple, supposons que c'est. Donc, je vais écrire F pour dire femelle. Après, j'écris l'année de naissance, par exemple, 02. J'écris le mois de naissance, par exemple, 11. J'écris l'année d'inscription, par exemple, 19, de 2019. Et j'écris le numéro séquentiel, par exemple, 0017. Un numéro séquentiel. Voilà. Après, j'écris last name, par exemple, je sais pas, un nom, monsieur Audi, n'importe quel nom, etc. Et après, par exemple, puisque femelle, donc on va écrire Saïda, comme ça. Et après, on écrit sa date de naissance. Ça, c'est l'affichage de la table. Donc, supposons que cette table, c'est-à-dire notre table, elle contient aussi la note de l'étudiant, la moyenne de l'étudiant, par exemple. Donc, on aura une autre colonne ici, par exemple, mark, par exemple, hein, mark, ici. Et, bien sûr, j'écris la note de l'étudiant. Qu'est-ce que je vais... supposons que l'étudiant a eu un 11,30 comme moyenne. Donc, 11,30. Comme ça. Je l'écris, je le cadre à droite. Après, supposons que le deuxième étudiant, un autre étudiant ici, voilà, par exemple, le mail, etc. Donc, il a eu un 5,50, 5,5, par exemple. Donc, ce 5,5, il va être cadré à droite, oui ou non? Est-ce que vous le voyez, le cadrage? C'est l'alignement. Oui. Attends. Voilà. Et je reviens. C'est l'alignement, donc comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui est alphabétique, on va dire alphanumérique, ça va être cadré, par exemple, à gauche. Et tout ce qui est numérique, il est cadré à droite. Ça, c'est pour les champs au niveau de ma table. Mais quand je parle du cadrage au niveau de mon code lui-même, de mon matricule, dans ce cas-là, c'est quoi le cadrage? C'est la présentation des différentes zones. Il faut que chaque zone soit à sa bonne place. C'est-à-dire, si au début, j'ai donné mon code et j'ai dit que Z1 correspond à gender, Z2 à l'année de naissance, ça va être la même chose pour toutes les occurrences. Toutes les occurrences, je vais les écrire de cette manière. C'est-à-dire, le deuxième étudiant, je vais écrire par exemple, ici, par exemple, le 03, pour dire l'année de, ou bien 04, peu importe. C'est l'année de naissance. Après, il est né le mois 3. Il s'est inscrit, par exemple, en 2022, etc. Et un numéro. Donc, remarquez ici que finalement, tous les matricules, nous avons deux ici, commencent par une lettre. Après, nous avons des chiffres, oui ou non? Et que cette lettre-là est de type, bien sûr, alphabétique. C'est soit femelle, soit mâle. Oui ou non? Oui ou non?
Oui, madame. Ok. Maintenant, supposons qu'il y a une personne qui fait la saisie au niveau de l'administration. Elle est en train de saisir les noms des études. Je pense qu'il y a une demande. Attendez. Ah oui, voilà. Supposons qu'il y a une personne qui est en train de faire la saisie des étudiants et au lieu de commencer par le gender, elle va commencer par exemple l'année donnée. Donc, elle va écrire comme ça. Elle va écrire la personne qui est en train de saisir. Elle va écrire comme ça. 0. Supposons que la personne est née en l'année de naissance c'est 2003. Après, le mois de naissance c'est 05. Après, l'année d'inscription, par exemple, c'est 2020. Et après son numéro, et après elle met, par exemple, F à la fin. Donc elle a oublié, elle a saisi le code faux. C'est-à-dire de manière, ce n'est pas un code qui est faux, hein. C'est-à-dire c'est un code qui est mal cadré finalement. C'est-à-dire pour elle, 03 c'est l'année de par exemple, d'enregistrement. L'année de naissance, ici ça, et après l'année d'inscription, et après nous avons un numéro séquentiel ici, après elle a mis le F. C'est-à-dire sémantiquement, le sens de ce code, il est correct, oui ou non? C'est-à-dire il y a toutes les informations, toutes les zones, oui ou non? Oui? Oui. Mais il est mal cadré, il est mal cadré. Donc si on l'enregistre de cette manière, comme ça, si la personne, elle le saisit de cette manière, est-ce que le système l'accepte? C'est-à-dire, est-ce que le système d'après la création de notre table avec la requête create table student, est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il est le système, oui ou non? La base, oui ou non? Est-ce qu'il va l'enregistrer? Oui, non. Oui, non. Oui. Oui, il va l'enregistrer. Pourquoi? Parce que c'est de type varchar 11. Vous êtes d'accord? Le type, il est vérifié. Oui ou non? Oui, madame, il accepte. Et aussi, il est unique. Et il est unique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une autre valeur qui... donc, il n'y a pas de problème, il va l'insérer. Oui ou non? Mais le problème, c'est que par la suite, quand je vais faire mes requêtes de recherche, par exemple, des filles, je veux rechercher les filles, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux rechercher les filles, je vais faire select. C'est aussi une autre requête SQL pour l'accès à la base de données et l'affichage de son contenu. Donc, je vais faire select. Donc, bien sûr, nous avons dit ici, quand j'insère, c'est insert into table, into student, etc. Maintenant, je veux afficher les filles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire select. Je vais afficher, c'est-à-dire les matricules, les noms, prénoms des filles. Voilà. Donc, select. Donc, je vais écrire math. Je vais écrire last name. Je vais écrire. Bien sûr, je l'écris tel que je l'ai écrit dans la description. Je suis en train de faire Hélène juste pour aller vite. Normalement, j'écris le nom de la rubrique. C'est last name, first name, comme ça. Et bien sûr, matricule last name from. Je vais dire afficher, sélectionner from la table, from student. Donc, il va me ramener les informations de student après avoir inséré ceci, hein, après avoir fait l'insertion dans la table de ces 3 enregistrements. Par exemple, student, where, bien sûr, je vais donner la condition de mon affichage. Where, math, de matricule, like, comme ça, like. Et après, je précise le format de ma recherche. Je vais faire cote, je vais faire F, et je vais faire %. Donc ici, %, après cote. Voilà. Ça, c'est ma requête SQL pour sélectionner toutes les filles. C'est-à-dire tous les enregistrements au niveau de la table, ou bien toutes les occurrences au niveau de la table student. Ça, c'est la table student. Ça, c'est la table student, ce tableau-là. Donc, au niveau de la table student, au niveau de la base, il va me ramener toutes les occurrences avec le matricule last name, first name, et il va les afficher sous forme de tableau, bien sûr. Cette requête, elle va m'afficher le résultat sous forme de tableau, bien sûr. Et il va me ramener tous les matricules last name, tels que le matricule commence par F. C'est bon pour cette requête? C'est bon, c'est juste un exemple de requête SQL de recherche des filles. Oui ou non? Oui. Voilà. Oui. Avec cette requête, est-ce qu'il va me ramener le système de gestion de base de données? Est-ce qu'il va me ramener cet enregistrement tel que j'ai mis F à la fin? Non.
Il ne va pas le ramener. Et donc, vous voyez l'importance du cadrage, c'est-à-dire il faut que chaque zone soit à sa bonne place. Comme ça, quand je fais des requêtes de recherche, c'est surtout au niveau de la recherche. Quand je fais une requête de recherche, je retrouve mon enregistrement. Comme ça, si je fais comme ça, cette fille-là ne va pas être repérée. Et supposons que je vais faire toutes les filles, bon, c'est-à-dire on va faire un certain traitement pour toutes les filles, cette fille, elle on va pas lui faire le traitement qui est demandé. On ne va pas la retrouver. C'est comme si elle n'existe pas au niveau de la base. Donc, il faut faire ce contrôle de cadrage. Il faut être sûr que la première lettre, c'est un F. C'est une lettre. Voilà, c'est une lettre. C'est bon? Il faut que la première position soit une lettre. Et bien sûr, il faut que ça soit F ou M, bien sûr. Donc, le contrôle de cadrage, c'est quoi? C'est en quelque sorte le contrôle de vérification que chaque zone est à sa bonne place. Bien sûr, ce contrôle, on le fait quand nous avons du alphanumérique, un mélange, c'est-à-dire il y a de l'alphabétique, il y a du numérique. Mais quand c'est du numérique seulement, pour la deuxième solution, où nous n'avons pas gender, est-ce que je peux faire ce contrôle? Tout est numérique. Non. On ne peut pas. Voilà, mais ici, je peux faire ce contrôle. Alors, qui c'est qui va me faire ce contrôle de framing? Qui c'est qui va faire ce contrôle? Conserver, ici, accepter, et je reviens. Qui c'est qui va faire ce contrôle? Le contrôle de framing, c'est-à-dire que la première position, c'est une lettre. Qui c'est qui va le faire? Est-ce que le LGBD, quand j'ai créé ma table, j'ai précisé ce détail? Non. Madame, Non. machine dire au moment de la saisie. Oui, oui. Qui c'est qui le fait? C'est le programmeur. C'est le programmeur. Qui c'est qui va le faire? C'est-à-dire, c'est le programmeur. Le programmeur, qu'est-ce qu'il va faire? Supposons que la personne qui est en train de saisir, elle a devant elle l'écran, comme ça, il y a l'écran. Après, il y a un champ de saisie pour le matricule. Donc, c'est écrit ici matricule. Après, elle va commencer à saisir. Donc, elle commence à saisir son matricule et elle va mettre F à la fin, ici. Quand on va sauvegarder, quand on va ramener la valeur du champ de saisie, on va la mettre dans une variable, bien sûr. Comme ça, c'est pour la contrôler. Par exemple, je vais la mettre dans une variable str. Et après, dans mon code, c'est-à-dire le programmeur, je parle là, supposons que la variable c'est de type string, par exemple, elle s'appelle str, donc il va aller directement vers str de 0, comme ça, oui ou non? Et il va dire if str de 0 différent de f, comme ça, cote, and str de 0 différent de m, then error. C'est-à-dire, il ne va pas l'accepter, la personne, automatiquement, elle va recontrôler son code et elle va saisir le bon code. Donc, il ne va pas le faire passer, oui ou non? Oui? Oui, madame. Voilà, donc c'est par programme. Donc, c'est la personne qui est en train de créer la table, de la base de données, etc. Elle va faire un contrôle, mais par programme, pour le contrôle de cadrage, le framing. Voilà. Et bien sûr, ce contrôle de cadrage, on le fait, et on peut le faire, c'est parce qu'il y a de l'alphanumérique au niveau de mon code. Si c'était du numérique, comment je vais contrôler ça? Je ne peux pas le contrôler. Mais quand c'est alphanumérique, nous avons besoin d'avoir un bon alignement, c'est-à-dire chaque zone à sa place. Et donc ici, on fait le contrôle de framing. Ce n'est pas supporté par le DBS, mais par le programmeur, et c'est parce que nous avons alphanumérique. À quel niveau? Pour la zone alphanumérique. Donc, c'est le matricule, mais particulièrement parce que nous avons gender. C'est bon? Et bien sûr, nous avons gender. Si on avait choisi la solution 0,1, on aurait pu choisir 0,1 pour gender. 0 pour fille, par exemple, ou bien pour garçon et 1 pour fille. On aurait pu faire ce choix. Oui ou non? Oui? Oui, madame. Voilà. Donc, si on avait choisi la solution numérique, on n'aurait pas pu faire le contrôle de framing, de cadrage. Et donc, dans ce cas-là, c'est à cause de gender. Quand c'est alphabétique, ici, pour gender, quand c'est alphabétique, donc c'est à cause de l'alphanumérique et particulièrement à la zone gender. Et donc là, on est obligé de faire un contrôle de cadrage. C'est bon? Pour ne pas avoir de problème par la suite quand on fait de la recherche. C'est bon?
Oui, madame. Voilà. Donc ça, c'est les contrôles directs, direct controls. Maintenant, indirect controls. Indirect controls. Qu'est-ce que nous avons comme contrôle indirect? Indirect controls. Nous avons dit que controls. Voilà. Quels sont les contrôles? Plausibilité. Donc, plausibility. External coherence. Voilà. Donc, plausibility. Deuxième, internal coherence. Et troisième, external coherence. On va commencer par plausibility. Voilà. On va commencer par plausibilité. Donc, je vais aller vers l'autre slide. On n'a pas assez d'espace ici. Donc, j'avance ici. Donc, j'ai perdu. On a perdu? Non, c'est bon. Ah, OK. C'est le slide suivant. Donc, on va faire les contrôles indirects. Où est le stylet? Oui, voilà. Non, je l'ai désactivé. Voilà. Alors, indirect controls. Indirect controls. Indirect controls. On commence par plausibility. Controls, C-T-R-L-L. Voilà. Voilà. Premièrement, plausibility. Allez-y. Plausibility. Allez-y. C'est le vraisemblance. Nous avons dit vraisemblance. Alors, vraisemblance veut dire quoi? Vraisemblance veut dire, donc Z1, nous avons dit c'est gender. Z2, nous avons dit que, par exemple, registration year. Z2, registration year. Z3, year of birth. Year of birth. Z3, month of birth. Z4, month of birth. Et Z4, sequential number. Voilà. Z4, sequential, Z5, sequential number. Plausibility, nous avons dit, c'est le contrôle de vraisemblance. Nous avons dit que le contrôle de vraisemblance, c'est tout simplement le domaine d'application, l'intervalle de valeur possible de notre zone. C'est l'intervalle de valeur possible de notre zone. Voilà. Donc ici, pour Z1, quelles sont les valeurs possibles de Z1? C'est gender. FH. 2. Bon, je précise ici gender pour gender ici. Ici, registration year, comme ça. But year of birth. Après year of birth. Month of birth ou sequential. Après, c'est month of birth, c'est month. Et après, sequential number. Sequential number, sec. Z1, quel est l'intervalle de valeur possible pour Z1? Est-ce qu'il y a une demande? Attendez, peut-être. Conserver. Oui. Voilà. Z1, quel est l'intervalle de valeur? F et H. 2. Bon, soit femme, homme, soit masculin, féminin, femelle, male, soit garçon, fille, c'est-à-dire boy, girl. Donc, c'est un choix qu'on fait, mais on va dire féminin, masculin. Donc, appartient, donc tout simplement, l'intervalle de valeur, on va dire comme ça, plausibilité. Donc, ça appartient à l'intervalle, conservé, ici, voilà, appartient à l'intervalle. Bien sûr, nous avons ici deux valeurs, donc c'est comme ça. C'est un ensemble de valeurs. Z1 appartient à F, comme ça, virgule, M. Pour dire mâle, femelle. C'est un ensemble de valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, Z2. Quel est l'intervalle de valeur possible pour registration year? Début c'est le début de la high school. وقتاش بدات مدام la première année تاع la high school. Non. Ici, c'est plausibilité, c'est quoi? C'est vraisemblance. Est-ce que la valeur, quand je la vois, et je sais que ça, c'est la year of birth, je dis que cette valeur est seule, c'est-à-dire prise seule, le temps pris seul. Voilà. Est-ce que cette valeur est vraisemblable? C'est-à-dire que dans la réalité, ça existe. Madame, c'est registration year, mais c'est year of birth.
Oui, oui. Bon, je vous ai dit la disposition, c'est-à-dire que vous êtes libre. C'est-à-dire, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, par exemple, on fait year of birth, par exemple. Non, registration year, je parle de l'année d'inscription. Registration year. Après, par exemple, vous faites year of birth, month of birth. Après, vous faites gender et après, numéro séquentiel. Ou bien, vous faites, tout dépend de l'importance de l'information au niveau du code. Et ceci, comment connaître l'importance? Comment connaître l'importance d'une zone? Comment la connaître? C'est l'importance de la zone. C'est-à-dire quelle est la plus prioritaire que je mets au début, après je vais quand c'est l'utilisateur du code. C'est l'utilisateur. Ici, par exemple, l'utilisateur, c'est le directeur et les gens qui travaillent avec le code. Les gens de l'école, du lycée qui travaillent avec cette codification. Donc, ils vous disent, je préfère avoir l'année d'inscription en premier, par exemple. Oui ou non? Oui. Voilà. Mais comme ça, ce n'est pas faux. Je vous ai dit que comme ça, ce n'est pas faux. Pourquoi ce code n'est pas faux? Parce que tout simplement, il me permet de codifier mes étudiants de façon unique, c'est-à-dire chaque étudiant, il a son code unique. Donc, on peut distinguer entre les étudiants. Et d'autre côté, c'est un code qui est, c'est-à-dire, il dure dans le temps. On ne sera pas obligé de le changer à chaque fois. Par exemple, à chaque date de naissance, etc. Donc ici, il est durable, c'est-à-dire il dure inchangeable et aussi il permet de distinguer les éléments, donc il est unique, il permet l'unicité et donc c'est un code qui est correct, qui n'est pas faux, c'est bon? Mais après, on va parler de qualité du code, est-ce que c'est un bon code ou bien un mauvais code? C'est tout. Voilà, donc ici, quel est l'intervalle de valeur possible pour registration year? Justement, registration year, ça doit commencer par l'année, la première année, le lycée, les base Non, non. 000 90 19. Voilà, oui, c'est indépendamment. Ce n'est pas le contrôle de cohérence externe, ce n'est pas un contrôle par. C'est les différentes valeurs possibles de mon code. C'est bon, de ma zone. Bien sûr, ici, c'est un intervalle de valeurs. Donc, ça va de 0,0 jusqu'à 99. J'accepte toutes ces valeurs. Donc, vraisemblance. Est-ce que ça se passe? C'est-à-dire, on trouve 99? Oui, on peut trouver, par exemple, 1999, etc. C'est bon? Oui. Ouais. Voilà. Ensuite, Z3. Year of birth 9 chez 0, 99. Ça appartient à 0,00, voilà, 99. Bien sûr, c'est un intervalle, donc vous mettez 2 points et après vous mettez votre crochet. Donc ce n'est pas un ensemble, mais un intervalle. Après Z4, allez-y, c'est le month of birth. 0, 1, 12. Voilà, appartient à 0, 1, donc le premier mois de l'année, jusqu'à le dernier mois de l'année qui est 12. Voilà. Sequential number. 0, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 9. De 0001. C'est-à-dire ici, vraisemblance, on peut mettre par exemple jusqu'à 1800. Jusqu'à 1800. Ouais. Bien sûr, Z5 ici. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? Z5, parce qu'ils finalement, c'est 1800. C'est 1800 maximum, le nombre. Donc Z5, on peut dire que ça appartient comme ça. Ça appartient à 0, 0, 0. Tout dépend, est-ce qu'on commence à 0, 0 ou bien 1? Tout dépend. 1 ou la 0. Madame, هنا ماشي دخلنا في الاكسترنال والانترنال. Non. C'est juste l'ensemble des valeurs possibles. L'ensemble des valeurs possibles. Donc, on peut écrire jusqu'à 1800. C'est-à-dire, ils vous disent que, par exemple, ils vont jusqu'à 1800. Il n'y a pas d'informations concernant la croissance, etc. Donc, vous pouvez mettre la valeur maximale ici. Mais, on peut donner une indication. On écrit comme ça, extensible. C'est-à-dire, il est extensible. Il est extensible. Donc, on peut ajouter comme ça, extensible to 9, 9, 9, 9, comme ça. C'est-à-dire vous pouvez mettre directement 9, 9, 9, 9, comme vous pouvez dire que pour ça, pour ce lycée, maximum c'est 1800, et après c'est extensible jusqu'à 9, 9, 9, 9, c'est-à-dire au cas où le nombre d'étudiants augmente. C'est bon? Madame, ici ils ont donné, le texte, ils ont donné l'année اللي بدا فيها الليسي يخدم par exemple. Est-ce que c'est correct نديرو هكا في Oui, non,
Ce n'est pas la cohérence externe. Là, c'est la vraisemblance. Est-ce que la valeur, quand je la trouve comme ça, indépendamment de toute autre information externe, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est vraisemblable? C'est-à-dire, est-ce que dans la réalité, cette valeur peut exister? C'est dans ce sens. D'accord. Voilà, indépendamment des informations externes. Comme ça, c'est la cohérence externe. C'est ce que tu viens de dire. L'année d'ouverture. C'est une cohérence externe. Voilà, donc on va faire ceci. Cohérence externe. Oui. Là, 1800, c'est une cohérence externe. Non, ça c'est l'intervalle de valeur possible. C'est l'intervalle de valeur possible. Donc, même si vous aviez écrit 9, 9, 9, c'est accepté. C'est accepté. C'est la vraisemblance. C'est-à-dire que c'est un champ numérique qui commence de 0, 0 et il peut aller au maximum jusqu'à 9, 9, 9. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraisemblance. Alors, qui c'est qui fait ce contrôle de vraisemblance? Le programmeur aussi. Le programmeur, c'est-à-dire il va faire if, c'est-à-dire quand il ramène là, après il va prendre chaque partie, etc. Après il va dire, Oui, voilà, on la divise sur 5 et on fait des if sur chaque champ. Le premier champ, le deuxième, le troisième, jusqu'au 5e. Oui, oui. On peut faire ceci. Comment on peut faire, c'est-à-dire avec les valeurs possibles avec la contrainte check. Donc, il y a une contrainte qu'on appelle check, comme ça. Check. Voilà. Avec cette contrainte, elle permet check. Voilà. Bien sûr, check, c'est sur une zone, par exemple, pas une zone, c'est un enregistrement ici. Donc, par exemple, le check, on va dire que on peut le faire avec par exemple, check, par exemple, et après on précise les valeurs. Préciser les valeurs par exemple, de notre champ. Voilà. Donc, il y a une contrainte check au niveau du système de gestion de base de données. Qui nous permet de donner les valeurs valides en quelque sorte, les valeurs valides. Voilà. Donc on peut le faire avec check, mais on peut le faire aussi avec, bien sûr, check, on va prendre toute une rubrique. C'est comme je reviens derrière. Voilà. Ici, supposons que ici, par exemple, au lieu de matricule, nous avons par exemple dans une rubrique, nous avons gender, par exemple. Dans une zone, pas une zone, je parle de rubrique. Rubrique, c'est-à-dire un champ de ma table, gender. Je l'écris en toutes lettres. Exemple. Hein. Donc ici, si j'écris par exemple, supposons que j'écris un champ dans ma base, gender. C'est comme par exemple date de naissance, après sexe, etc. J'écris gender. Bien sûr, ici, ça va être alphabétique, par exemple. Donc c'est var, char. Donc c'est char, par exemple. Hein. Char, caractère. Voilà, donc ces caractères, c'est une seule position. Ici, on peut faire ce contrôle de vraisemblance comme ça pour cette zone, pour ce champ-là de ma table avec la check. C'est-à-dire, je fais check ici, par exemple, F, M, par exemple. Voilà. J'ajoute ici, au lieu d'écrire unique, j'écris check et je précise la valeur. Mais ici, le code dans sa globalité, je ne peux pas le gérer avec check. Donc, on peut, par exemple, si on veut faire des contrôles sur chaque zone, donc on va prendre chaque zone, chaque partie, et on va faire le contrôle d'intervalle possible, le contrôle de vraisemblance. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Donc, tout dépend de ce que je suis en train de faire. Mais il y a une possibilité avec la requête check. Voilà, la contrainte check. Voilà. Mais ce check, c'est pour toute la zone. Voilà. Mais on peut aussi la vérifier. Il y a des détails concernant cette check. Et après, je précise par exemple que la première lettre, c'est par exemple M ou L. Voilà. M ou masculin, féminin. M ou F, par exemple. Donc, avec check, je peux le faire, ce contrôle de vraisemblance. Voilà. Et comme on peut le faire avec, bien sûr, par programme, c'est aussi possible. Voilà. J'avance maintenant ici. Non. Conserver. Non, voilà.
Donc ça, c'est le contrôle de vraisemblance. Maintenant, par exemple, pour les dates, je parle des dates, hein. Je parle des dates, le year of birth et par exemple, year of birth et registration year. Si on avait fait le contrôle de type, c'est bon? Si on avait fait le contrôle de type, est-ce qu'on va faire le contrôle de vraisemblance? Est-ce que c'est nécessaire de faire le contrôle de vraisemblance? Je ne sais pas si vous avez compris. Si on a fait le contrôle de type, Oui, madame. est-ce que c'est nécessaire de faire? Parce que le contrôle de type, il va juste voir Oui. s'il y a des erreurs de frappe, par exemple. Si c'était un numéro, il chauffe s'il n'y a pas de caractère, s'il n'y a pas de... ما عندوش un intervalle fini, هكا. Non? Alors, ici, Z2, est-ce que c'est numérique, oui ou non? Oui. Oui. Z3, c'est numérique aussi. Mhm. Et elles contiennent toutes les valeurs possibles de ce numérique. Voilà. Donc, supposons qu'il y a une faute non, je suppose qu'il n'y a pas d'erreur de type. Ah oui, Je d'accord. suppose qu'il n'y a pas d'erreur de type. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que finalement, mon code, il est correct et nous avons du numérique dans les positions de l'année. Est-ce que j'ai besoin de préciser dans la vraisemblance qu'il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça? Non. Parce que là, c'est le minimum, le maximum, donc non. Voilà, donc finalement, le contrôle de vraisemblance pour ces deux zones-là, ça va être en plus parce que le type l'a fait finalement. Il a fait le travail. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc ici, si vous le précisez, quand vous avez un contrôle à répondre pour la question vraisemblance, vous répondez à toutes les zones. Mais vous vous dites que en réalité, si on fait, je parle du numérique, si on a fait le contrôle de type à l'avance, par exemple ici comme l'année, on n'a pas besoin de refaire la vraisemblance, de faire la vraisemblance. Est-ce que c'est bon? Oui. Par contre, la zone mois de naissance, alors allez-y, est-ce qu'on est obligé de faire vraisemblance ici, oui ou non? Oui, bien sûr. Voilà, parce que ça va de 1 jusqu'à 12. Donc, si elle met 13, c'est une erreur. Ce n'est pas comme pour l'année. L'année, c'est toutes les valeurs sont acceptées, 0,0 jusqu'à... Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, si c'est bon au niveau type, je n'ai pas besoin de préciser au niveau de la vraisemblance, il faut que ça soit entre tel intervalle pour telle valeur jusqu'à telle. Je n'ai pas besoin, c'est en plus. Par contre, ici, Z4, si. Z4, si. Parce que ça va de 1 jusqu'à 12. Donc, je vais lui préciser que finalement, pour la zone 4, il faut que ça soit entre 1 et 12. C'est bon? Je lui précise l'intervalle, donc par exemple avec la requête check, et je lui précise par exemple, voilà l'intervalle par exemple de 0,0 jusqu'à... Bien sûr, il y a une certaine grammaire, enfin une certaine syntaxe de l'écriture de la requête check, mais c'est juste pour qu'on peut préciser l'intervalle de valeur pour cette zone. C'est bon? Pour la vraisemblance? Est-ce que c'est bon pour la vraisemblance? Oui. Voilà. Maintenant, l'autre contrôle indirect, c'est lequel? Internal coherence. Voilà, internal coherence. Voilà, internal, deuxièmement, internal coherence. Internal coherence. Internal coherence. Alors, pour internal coherence. Voilà. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a un contrôle de cohérence interne? Oui ou non, dans cet exercice? Voilà, dans ce code, est-ce qu'il y a un contrôle de cohérence externe? Interne. Internal coherence. Nous avons dit cohérence interne entre deux zones du même code. C'est-à-dire, les deux informations qu'on est en train de comparer, de vérifier leur cohérence, elles sont dans le même code. Alors, par exemple, si le registration year ou year of birth, oui. زعما في registration day year يدير Oui.
يدير 2005 alors que هو زايد في 2008. Oui, alors. Donc, ici, pour vraisemblance, c'est-à-dire vous pouvez mettre vous pouvez mettre les intervalles. Après, vous pouvez ajouter comme ça, juste comme indication. Verified with, check, constraint. Entre parenthèses, c'est-à-dire vous êtes libre, vous le mettez ou vous le mettez pas. L'essentiel, c'est les intervalles qui importent le plus. Voilà, les intervalles, le domaine d'application de chaque zone. C'est bon, mais vous pouvez écrire verified with, check, constraint. Et après, tout dépend du programmeur. Check, constraint. Voilà. Maintenant, on va revenir vers notre intervalle internal coherence. Nous avons dit que, supposons que l'année d'inscription, alors c'est entre année d'inscription et quoi? Registration. Year, with, avec quoi? Year of birth. Alors, comment ça doit être? Year of birth لازم يكون صغير على registration year بأن Oui, nombre. donc comment? Ils vous disent que les lycéens, ils sont compris entre 16 et 20 ans. Est-ce qu'on Donc peut faire... لازم يكون minimum 16 ans de différence. Donc, c'est quoi? Quel est le contrôle que vous allez faire? Quel est le calcul que vous allez faire? Bien sûr, c'est sûr que registration year, elle est plus grande que year of birth, oui ou non? Oui ou non? Oui. Et quelle est la différence entre eux? C'est-à-dire registration, bon, je vais l'écrire. Registration year. Voilà. Registration year. Est égal à year of birth plus 16 ans. Registration year. Non, c'est-à-dire il faut que ça soit. La différence entre les deux, c'est la différence. C'est-à-dire que quand moi, oui, moi l'année de naissance est égale. C'est la différence. Moins year of birth, compris ou year of birth. Allez-y. Compte l'intervalle 16-20. Voilà, year of birth. Donc, il faut que ça soit compris entre l'intervalle 16-20. Sinon, ce n'est pas accepté. C'est-à-dire moins de 16 ans, ce n'est pas accepté. Et plus de 20 ans, ce n'est pas accepté. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est le premier contrôle de cohérence interne. Est-ce qu'il y a un autre contrôle de cohérence interne? C'est-à-dire entre deux champs ou bien deux zones du même code. Hein? Est-ce qu'il y a un autre contrôle de cohérence interne? Non. Non, il n'y a pas. À part là. Généralement, cohérence interne, c'est généralement entre les... Quand nous avons les dates, les années, voilà. Donc ici, c'est registration year moins year of birth, compris entre 16 et 20. Voilà. Les deux informations que nous avons dans ce code. Voilà. External coherence. External coherence. Non. Est-ce qu'il y a un contrôle de cohérence externe? Oui? Et avec quelle information externe? Madame, هنا تدخل هذيك اللي قلت لك تاع Oui, avec une information externe, c'est-à-dire une zone de mon code avec une information externe, external coherence. Allez-y. تاع l'année اللي بدا فيها الليسي اللي بدا يخدم فيها الليسي. Oui, donc qu'est-ce que foundation, on va l'appeler l'année de fondation, c'est-à-dire l'ouverture de l'école, la création du lycée. Foundation, quelle est la relation? Donnez-moi la relation. C'est-à-dire l'année de création du lycée. L'année de registration هذيك لازم تكون supérieure à l'année de foundation, supérieure ou égale. Donc,
est-ce que, donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Foundation year ou bien year of registration year, c'est ça? Registration year, voilà. Supérieur ou égal à foundation year. Voilà. Donc, registration year. Supérieur, donc l'année d'enregistrement, bien l'année d'inscription, c'est sûr, il faut que ça soit supérieur ou égal à foundation year. Foundation, c'est-à-dire l'année d'ouverture du lycée. Hein. Oui. Foundation year. Allez-y. Est-ce qu'il y a un autre contrôle de foundation year? Est-ce qu'il y a un autre contrôle de cohérence externe? Non. Non? Est-ce qu'il y a une autre information externe que je peux exploiter à la création de mon matricule? C'est-à-dire quand je veux insérer mon matricule, quelle est l'autre information qui me dit que voilà, ça c'est pas correct? C'est-à-dire je vais faire un code, je vais le saisir et le système ne l'accepte pas. À part l'information concernant l'année d'ouverture, il y a une autre année importante et qu'on peut l'exploiter pour vérifier que c'est correct, oui ou non? Quelle est cette année, cette date? C'est l'année courante. L'année actuelle. Je suis en train de saisir. Je suis en train de saisir une information. Je suis en train de créer un enregistrement, un matricule. Donc, si je fais cette inscription, je suis en train de saisir pour le sauvegarder normalement la date, normalement la date d'enregistrement, voilà, par rapport à la date de l'année courante. Oui ou non? Égal, l'année actuelle. Oui. Voilà. Donc, alors, allez-y, l'année courante. Donc, registration year égal à actual year. Non, Égal. inférieur. L'essentiel, il faut que ça soit inférieur. Inférieur ou égal à l'année actuelle. Soit inférieur dans le sens, je vais faire ma retard. L'essentiel, il faut que ça soit inférieur. Inférieur, oui. Voilà, inférieur à l'année courante. Il faut pas. Il s'est inscrit à une année. Donc, registration year. Registration year. Voilà, inférieur à current year. Registration year. Voilà, year. Inférieur, bien sûr, ou égal à current year. L'année courante. Current year. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres contrôles? Non. Non. Avec l'année de naissance, est-ce qu'on le fait oui ou non? L'année Oui, de non. naissance, c'est courant. L'année courante, oui. C'est un champ ou bien avec foundation year. L'année actuelle, moins l'année de naissance, l'intervalle 16 et 20. Alors, est-ce qu'on va arriver à ce contrôle? Bien sûr, il y a un ordre d'exécution des contrôles, oui ou non? Nous avons dit qu'au début, on contrôle présence-non-présence, après type, après cadrage, etc. Il y a un certain ordre d'exécution des contrôles. Après, on vérifie plausibility et on va aller vers la cohérence interne. Alors maintenant, si on a fait la cohérence interne, c'est pas la peine d'ajouter voilà. Est-ce que j'ai besoin de revérifier au niveau de la cohérence externe par rapport à Year of Birth? Non. C'est pas la peine. Voilà, parce que tout simplement, on a fait ce contrôle au niveau de la cohérence interne. C'est-à-dire, finalement, je suis sûre que Year of Birth est inférieur à Registration Year et qu'elle est correcte, c'est-à-dire dans l'intervalle voulu. Voilà. Donc ici, je vais m'intéresser à Registration Year. Il faut que ça soit supérieur d'un côté à l'année de création de l'école et de l'autre côté, il faut que ça soit inférieur à l'année courante. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut faire un autre contrôle pour la deuxième solution? La deuxième solution, on avait enlevé gender. Oui ou non? Oui. Oui. Et donc, finalement, nous avons de 001 jusqu'à 1200, c'est les garçons, par exemple, et de 1201 jusqu'à 600, c'est les filles.
Je parle de la deuxième solution. Hein. Alors, ici, est-ce qu'on peut faire un contrôle, un autre contrôle externe? Je parle de la deuxième solution. Oui. La première des solutions, par exemple, si on met les garçons, on met les filles, non, c'est-à-dire avec la première solution, on n'a pas travaillé par tranche. On n'a pas travaillé par tranche, c'est-à-dire la personne qui vient, je lui donne un numéro séquentiel. C'est quand on travaille par tranche, c'est-à-dire on a enlevé Z1 que ça va aller jusqu'à 1200 et après. Et quand on travaille par tranche, je parle de la deuxième solution, est-ce qu'il y a un autre contrôle externe qu'on peut ajouter? Oui, par exemple, si les filles, la première tranche, donc 1200, oui. Pourquoi avoir un code avec une fille? Parce que je suis en train d'inscrire l'étudiant ici. Oui. C'est comme si le gender va devenir une information externe. C'est comme si, hein, oui, voilà. Ça va devenir ce n'est pas comme si, c'est ça, c'est une information externe. Parce que je suis en train de saisir les informations d'un étudiant et même si je n'ai pas inscrit dans le nom, c'est-à-dire dans le dossier, je parle du dossier, je sais que c'est une fille, je vais, c'est-à-dire saisir le code d'une fille. Voilà, par exemple. Par exemple. Oui ou non? Oui. Et donc, dans ce cas-là, quand je saisis et je mets, par exemple, pour une fille, on a dit que les filles, c'est entre 1201 et 1800. Oui? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut on peut faire ce contrôle? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, pour les filles, c'est supérieur à 1200. Pour les garçons, oui. Ça doit être inférieur à 1200. Entre 0 oui, mais est-ce qu'il y a une indication qui me dit que c'est une fille ou un garçon automatiquement? Je me pose la question, c'est-à-dire, est-ce que automatiquement, on peut le faire? Ah non, si c'est externe, donc… ici, oui, donc Foundation Year, ici, c'est parce que je l'ai quelque part, oui ou non? Foundation Year, l'année d'ouverture, je l'ai dans mon système, l'année de création. Pour pouvoir faire le compte. Je l'ai dans mon système, mais elle n'est pas dans le code, c'est tout. Oui. Current Year, la même chose. Oui. Est-ce que gender est quelque part? Non. Elle n'est pas. Et donc, on ne peut pas faire ça. Bien qu'on voit que finalement, gender, ça va devenir une information externe. Donc, je peux dire si je fais 1200, etc. Mais le problème, c'est que comment avoir cette information de façon automatique? Oui. Et donc, finalement, on ne pourra pas le faire comme contrôle externe, dans le sens contrôle externe. C'est bon? Donc, on peut le faire, manuellement, peut-être. Manuellement, peut-être. Je vois que c'est le dossier d'une fille et j'ai saisi comme ça. Donc, avant d'enregistrer, je peux corriger. Je dis que voilà, c'est une fille. Donc, c'est manuel. Mais automatiquement, on n'a pas encore saisi le dossier et donc automatiquement, on n'a pas est-ce qu'elle est gender, etc. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, c'est ça les contrôles. Donc, si on a fait le contrôle cohérence interne juste avant, ce n'est pas la peine de le faire concernant Year of Birth, bien sûr. Je suis sûre que c'est bon pour Year of Birth. Elle est c'est-à-dire elle est inférieure à Registration Year, et elle est, c'est-à-dire réglo, c'est-à-dire entre 16 et 20, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller vers Registration et je vérifie par rapport à la création et par rapport à l'année courante. C'est bon pour ce contrôle externe? Madame, ici, fait la solution, on a le gender, donc on peut aussi le quoi? Il a fait la solution, on a fait gender. Oui. Le système de tranche, ou le système de tranche à 1200. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a fait par tranche? Normalement, on ne l'a pas fait par tranche, c'est-à-dire, on ne l'a pas fait par tranche, donc on fait saisie. Maintenant, si on le fait, c'est-à-dire, ici, non, c'est le nombre de garçons, mais le nombre de garçons et filles qui va être, mais est-ce que c'est par tranche? Non. On n'a pas fait par tranche pour la première solution. On a fait celui qui arrive, on lui donne un numéro. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Donc, on a fait les contrôles directs, indirects. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Oui? Oui, c'est bon. Voilà, on va avancer vers le deuxième exercice. Donc, pour l'exercice, voilà.
Donc, pour cet exercice, nous avons commercialization company. For a commercialization company, there are various types of customers. Donc, nous avons wholesalers, retailers, cooperatives. Donc, nous avons les grossistes, les détaillants et les coopératives. Voilà. These customers are dispersed throughout the national territory and have a fixed address. Donc, ils ont une adresse fixe et ils sont dispersés dans tout le territoire national. The company regularly studies the distribution of its customers across the different wilayas of the country. Donc, régulièrement, l'entreprise, elle fait des études statistiques sur la distribution de ses clients par rapport au wilaya. Après, a customer dossier is established. Donc, on fait un dossier pour chaque client for each customer and includes the year of his first purchase. C'est bon? His first purchase. Questions, propose and discuss a codification for customers. Donc, proposez une codification pour vos clients. Allez-y. Alors, comment vous allez… Premièrement, nous avons dit que la première réponse, ça va être quoi? Le type. Voilà, le type du client. Voilà. Le type de la codification. Pardon, le type de la codification. Attendez, je vais écrire. Hein? Donc, pour ne pas écrire, donc c'est codif type. C'est quel type de codification que vous allez proposer? Codif type. Quel est le type de codification que vous allez proposer? Juste à poser. Oui, donc nous avons un certain nombre d'informations au niveau de l'énoncé. Donc, ça va être juste à pause, articulé, juste à pause, articulated. Voilà. Donnez-moi les autres maintenant, la structure de votre code, juste à pause, articulated, codification. Type of customers, Codification. Voilà. Donc, on va commencer par quoi? Type of customers. Combien de positions? Une seule. Une seule. Alphabétique, numérique? Alphabétique. Alphabétique. Donc, Z1. Donc, la première de chaque type. Z1, c'est type, ou bien customer type. Type of customer. Type, c'est le type du client. Of customer. De type customer. De type alphabétique. Donc, alphabétique. Combien de positions? Nous avons dit une seule position. Alphabétique, une seule position. Et bien sûr, donc on va donner par exemple, wholesaler, ça va être W, retailer, ça va être R, et coopérative, ça va être S. One position. Voilà. One position. Voilà. Z2. L'adresse, non? Adresse. Qu'est-ce qu'on va écrire dans cette adresse? C'est-à-dire combien de positions pour cette adresse? La wilaya, non? Mais elle, non, on n'a pas l'adresse et on n'a pas le droit de mettre dans un code toute une adresse, oui ou non, vous êtes d'accord? Oui. Parce que le code, nous avons dit qu'il doit être le plus court possible. Donc, une adresse, on ne va pas la mettre, c'est un code. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Ils vous disent qu'ils font régulièrement des études selon les wilayas, etc. Oui, la wilaya wahda. Voilà. Alors, pourquoi vous avez ajouté wilaya? Pourquoi vous avez ajouté wilaya? Oui. Pourquoi vous avez ajouté wilaya? Donc, ça, c'est wilaya. C'est parce qu'ils vous disent qu'ils font une distribution, ils font des études statistiques sur la wilaya que vous l'avez mis? Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, c'est à cause de ça. Alors, pour les autres, est-ce que c'est à cause de le fait qu'ils font des… ils peuvent faire cette étude statistique en exploitant l'adresse. Nous avons dit que l'adresse, ça peut être par exemple groupée. Donc, dans l'adresse, il y a par exemple le numéro de la rue, etc., l'appartement, etc., la rue, la commune, et après la wilaya, le numéro. Donc, on peut faire une recherche par wilaya. On peut le faire avec les autres. Alors, pourquoi mettre cette wilaya au niveau du code?
Et supposons que cette personne change. Est-ce que la wilaya change? Non. Non. La wilaya. On peut changer de wilaya, mais la wilaya ne change pas. Non, la wilaya, est-ce qu'elle change pour un client? C'est-à-dire un client, il habitait à telle wilaya, il a changé de résidence. Il peut aller vers une autre wilaya? Oui, il ne peut pas. Oui. Il peut. C'est-à-dire logiquement, c'est-à-dire réellement, il peut le faire. Il peut changer de wilaya, il peut changer d'adresse, oui ou non? Oui. Voilà, il peut changer d'adresse. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez… Donc, s'il peut changer l'adresse, donc finalement, il peut changer aussi la wilaya. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de mettre la wilaya au niveau du code. Parce que ça peut changer, oui ou non? هم قالوا لنا fixed address لا لا Ah, Oui, non, voilà. c'est à cause de ça. Maintenant, si on n'avait pas précisé ceci, donc bon, on souligne fixed address. Donc, si dans l'énoncé, il n'y avait pas cette indication de fixed address, vous n'auriez pas le droit de le faire. Ça serait faux comme code. C'est parce qu'ils vous disent que fixed address. Que veut dire fixed address? Ça veut dire que finalement, quand un client vient, il vient bien sûr avec une adresse bien précise, donc ils mettent la wilaya de sa résidence. Maintenant, si le client change de wilaya, eux, ils ne vont pas la changer au niveau du système. Ils gardent la wilaya initiale. C'est bon? C'est parce qu'ils vous ont dit que c'est fixé. C'est-à-dire, ils fixent la wilaya. Donc, ils ne vont pas la changer. C'est-à-dire, ils vont supposer que c'est un client de la wilaya 16, même s'il change de wilaya par la suite. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Ouais. Voilà, donc s'il n'avait pas mis c'est-à-dire si dans l'énoncé, il n'y avait pas ce mot fixed address, vous n'auriez pas le droit de mettre la wilaya parce que la wilaya est censée, c'est possible qu'elle change. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est-à-dire, on vous donne par exemple ce même énoncé, mais on vous enlève le mot fixed address, il ne faut pas mettre, ça serait faux. Ça serait faux comme code. Je croyais qu'il y avait une autre demande. Voilà. Donc, ça serait faux. Donc, on a ajouté wilaya, c'est à cause de fixed address. Voilà. Donc, bien sûr, wilaya, elle est de type… Elle est de type… Numérique. Voilà. Numérique. Voilà. Combien de positions? Préciser les positions. زوج. Deux positions. Voilà. Donc, on fait comme ça. Donc, faire attention à vos zones. Hein. C'est-à-dire, si une zone est censée changer, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire il y ait dans le texte une indication qui dit que ça ne va pas changer. Mais s'il n'y a pas d'indication et que normalement, dans la réalité, ça peut changer, il ne faut pas la mettre dans le code. Hein. Voilà. Aussi. L'adresse aussi, donc. Non, non. Un code ne doit pas contenir toute une adresse. Et cette adresse, elle contient combien de valeurs, combien de positions, si on va la mettre? Combien de positions pour l'adresse? J'allais dire, la première lettre de chaque mot, de chaque nom de l'adresse. Oui, mais est-ce qu'on va mettre une adresse dans un code comme ça? Non. Voilà, c'est l'adresse INI, on la comprend, c'est-à-dire on va mettre la wilaya et on comprend de fixed address, c'est-à-dire une adresse fixe, on comprend que finalement, il ne va pas changer de wilaya. Parce que eux, d'après l'énoncé, ils s'intéressent aux études concernant la wilaya. Oui. Voilà. Et puisque la wilaya, l'adresse, elle est fixe, automatiquement, la wilaya, elle est fixe. Et puisque la wilaya, elle est fixe, je peux l'ajouter au niveau du code. C'est bon, mais je ne vais pas mettre l'adresse au niveau d'un code. Oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert par la suite? Ils font des études par wilaya. Donc, à quoi ça sert s'il habite telle ou telle rue ou telle commune dans la wilaya? Je ne suis pas intéressée par ça, par cette information. Je suis intéressée par la distribution des clients par wilaya. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter maintenant? L'année, the first year of purchase. Voilà. Celle-là, elle est importante. Voilà. Z3. Donc, Z3, c'est l'année de premier achat. Donc, year of first purchase. C'est pour connaître quand est-ce que ce client est devenu mon client, finalement. Est devenu mon client, year of first purchase. Donc, je vais écrire comme ça, first purchase. C'est l'année du premier achat. Purchase. C'est bon?
Bien sûr, c'est numérique. Et l'année, alors ici, est-ce que c'est 2 positions, 4 positions? 2. 2 positions. Commercialization Company. Donc 2 positions, 4 positions? 2. 2 positions suffisent. Nous avons dit que 2 positions, c'est par rapport. Qu'est-ce que nous avons dit concernant 2 positions, 4 positions? C'est par rapport à quoi? Le code doit être le plus court possible. Donc, Non, on a fait 2 le plus court possible, mais pourquoi on a fait, c'est-à-dire pourquoi on ne fait pas 4? C'est-à-dire dans le sens, je ne parle pas de court ou pas court. C'est-à-dire l'intérêt, c'est de gagner en position. Mais si j'ai besoin des 4 positions, comment faire? Si j'ai besoin de 4 positions. Dans quel cas j'ai besoin de 4 positions? Je suis obligée de mettre les 4 positions. Dans quel cas? peut-être. Le contexte? Si les archives icono, par exemple, c'est par rapport à la durée de vie de mon système d'information. C'est-à-dire mon système d'information, s'il dure des années, plus d'un siècle, je suis obligée d'ajouter l'année en 4 positions. Je vous ai donné l'exemple des cadastres, tout ce qui est sécurité sociale aussi. Tout ce qui est sécurité sociale, il faut avoir l'année, c'est-à-dire même pour 1800. Tout ce qui est cadastre, les propriétés de terre, les propriétés, les actes de propriété de terre. Même les gens qui possèdent des lots de terrain, etc., de 1800, ils ont le droit de garder leur acte et je dois garder trace. Mais donc finalement, je dois garder les 4 positions pour avoir l'information même des terres, des propriétés, des actes de propriété de 1800, oui ou non? Oui. Voilà. Donc tout dépend. Ici, c'est une entreprise, peut-être, les grandes entreprises, peut-être. Les grandes entreprises, on va dire son attraque, peut-être, elle va réfléchir à faire sur 4 positions parce que c'est supposé qu'elle va durer. Et donc, une personne qui cherche son certificat de travail, elle a dépassé son temps, elle a le droit de venir et demander son certificat de travail, par exemple. C'est bon? Oui. Voilà. Donc ici, on va mettre, c'est une entreprise de commercialisation, on va mettre 2 positions on n'a pas besoin de... C'est-à-dire, tout dépend du système. Si vous avez besoin des informations du siècle, c'est-à-dire ça dépasse le siècle, automatiquement, vous êtes obligé d'ajouter c'est-à-dire l'année sur 4 positions. C'est bon? Et aussi, donc, est-ce que ce code on a terminé avec ce code? Non, il n'est pas unique pour chaque... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sequential number. Voilà, on va ajouter sequential number, Z4. Et donc, Z4, c'est le sequential number. Sequential number. À chaque client. Oui, bien sûr. Comme ça, on va différencier entre nos clients. Sequential number. Comme ça. Et quel est le type de ce sequential number? Numérique. Numérique. Combien de positions? Voilà. Combien de positions? Ils n'ont pas donné d'informations à l'aide. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas de données statistiques. Mais ils vous disent, c'est une entreprise de commercialisation qui a des clients de type wholesaler, c'est les grossistes, les détaillants et les coopératives. Mais puisque nous avons ici le type du client, donc automatiquement le numéro séquentiel, ça va être par rapport par année, par type, etc. Donc, on va dire par année, nous avons combien par année, par type. Alors, nous avons besoin de combien de positions à peu près? 4. Donc, de 4 à 3 positions. De 4, 3 positions, ça va suffire. Bien sûr, ici, pour choisir est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 3, il faut avoir une information statistique. C'est-à-dire, l'entreprise vous dit, par exemple, ici, quel est le nombre qui va être le plus grand entre wholesalers, retailers et cooperatives? Quel est le nombre qui sera le plus grand? C'est-à-dire le nombre, je parle de nombre. Est-ce que le nombre de grossistes, c'est les détaillants, le nombre de détaillants. Et après, il y a, etc., par année, on peut avoir, c'est-à-dire on peut avoir des clients qui arrivent à 1000, par exemple, des milliers. Et donc, dans ce cas-là, on peut, si c'était des coopératives, on peut dire que ça ne peut pas être des milliers. Les coopératives, c'est généralement les petites sociétés. Un instant, je reviens.
Voilà. Un instant, je reviens. Un instant, pardon. Jusque-là, ça va? Est-ce que ça va? Jusque-là? Oui, madame. OK. Donc, nous avons dit, ici, tout dépend des statistiques. Donc, on va dire que peut-être que les détaillants vont aller jusqu'au millier. Donc, on va faire combien de positions? On va faire, par exemple, 4 positions. C'est bon? C'est bon pour ceci? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Oui, OK. Donc, ça, c'est la codification. Bien sûr, nous avons Z4. Attendez. Z4 sur 4 positions. Voilà. Et Z4. Comme ça, sequential number. Allez-y. Bien sûr, ici, assign costs to 2 new customers that you will define. Allez-y. 2 exemples, par exemple. Assigner 2 exemples pour les clients. Alors, 2 new customers. دير Allez-y. واحد wholesaler واحد retailer. Par exemple, retailer. Voilà, retailer. Après, bien sûr, nous avons la wilaya, de nouveaux clients. Donc, R, après la wilaya, par exemple, 16. On donne 16, retailer. Ouais. 16. Après, year of, par exemple, de 2024, par exemple. Voilà, 2024. Et après 0, 0, 17, par exemple. Ça, c'est le numéro séquentiel. Ensuite, ils vous disent deux nouveaux clients. W. Donc, W, c'est pour wholesaler. On suppose que c'est la même wilaya, par exemple. Donc, c'est la même wilaya, par exemple. Ouais. 16, Oui. 23. 16. Ensuite, 23. 24. C'est ça? L'année, par exemple, 24. Et après, 0, 132. 2 nouveaux clients. Donc, ça va être. 0018. Alors, allez-y. Est-ce que ça va être 018? Et nouveau client, تما. Oui, mais les numéros, c'est par rapport aux autres rubriques. Donc, c'est le 0, je ne sais pas, 00, par rapport à Taylor. Voilà. Ici, par exemple, c'est le grossiste. Donc, on va dire, c'est le 005, par exemple. C'est par rapport aux autres rubriques. C'est clair pour ça? Oui. Voilà, donc c'est par rapport à la signification du code. Maintenant, la question 3, how to choose the value ranges? Comment choisir les intervalles de valeur? C'est ce qu'on était en train d'expliquer maintenant. Nous avons dit qu'on doit avoir une étude statistique pour pouvoir choisir, par exemple, pour le numéro séquentiel. On doit avoir une étude statistique pour pouvoir choisir 4 positions, 3 positions pour le numéro séquentiel, oui ou non? Voilà. Maintenant, par exemple, pour Z1. Pourquoi on a choisi une seule position? Parce qu'une lettre. Oui, c'est-à-dire une lettre, c'est-à-dire une position suffit pour le nombre. Voilà. C'est comme ça. On a choisi une position, c'est parce qu'une position suffit pour, c'est-à-dire mettre tous les types de clients que nous avons. Oui, parce que les types commencent tous par une lettre différente. Donc, voilà, oui, une position suffit pour 3 valeurs. Nous avons 3 valeurs. Oui. Supposons qu'on avait plus par exemple, de 10. Ils vous disent, nous avons 20 types de clients. Donc, vous voyez, donc finalement, le nombre de positions dépend des valeurs possibles, des occurrences possibles de notre zone. C'est ça? Et pourquoi, par exemple, pour l'année, on a choisi 2 positions? On n'a pas choisi 4? Parce qu'on a بلي c'est pas une grande l'entreprise صغيرة. C'est la durée de vie du système d'information, voilà. De l'entreprise, c'est la durée de vie du système d'information. Voilà. Donc, le système d'information, ça ne dure, les informations qu'il y a 100 ans, il y a un siècle, je ne m'intéresse plus à ces informations. Ce n'est pas la peine de les garder, donc 2 positions me suffisent. C'est bon? Je vous ai donné l'exemple, par exemple, des véhicules.
les matricules des véhicules, il y a 2 positions seulement pour l'année de mise en circulation. Et je vous ai dit que si vous trouvez un véhicule qui est en train de circuler et que vous trouvez 02, vous allez automatiquement comprendre que c'est 2002 et que ce n'est impossible que c'est 2802. Oui ou non? Oui. Donc, c'est par rapport au système d'information. Voilà. Donc, ici, comment choisir? La réponse, ça va être ceci. Donc, premièrement, statistical, comment choisir les plages de valeur, c'est ranges, premièrement, c'est statistical, selon, according to, statistical, donc statistical studies, premièrement, mais pour quelle information? Statistical studies, c'est surtout pour le numéro, statistical studies, surtout pour le numéro, la taille ou bien la longueur du numéro séquentiel. C'est-à-dire, surtout, spécialement sequential number. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, les études statistiques me disent que finalement, quand ils font les statistiques, ils me disent que finalement, impossible que j'atteigne, par exemple, 10 000 clients, par exemple, par wilaya, par année, etc., par type et tout ça. Donc, c'est pas la peine d'avoir 5 positions. 4 positions me suffisent. Donc, je choisis, mais selon l'étude statistique, par exemple, pour le numéro séquentiel. Maintenant, pour, par exemple, customer type, pour wilaya aussi. Wilaya, qu'est-ce que je vais faire? Wilaya de position, parce que je sais qu'il y a finalement 58 wilaya, donc je n'ai pas besoin de 3 positions, par exemple. Et il ne faut pas mettre une position, ce n'est pas suffisant. Donc, par exemple, ici, study of... Donc, c'est l'étude des différentes zones, bien sûr. Study of the different segments, Les segments, c'est les zones, hein. The different segments, ou bien zones. The different zones, je vais écrire zones. Voilà. Comme par exemple, l'étude sur la wilaya. Je sais que la wilaya, maximum, 58. Aussi pour les types de clients. Customer type of customer. Vous êtes d'accord jusque-là? Customer. Oui? Oui. Maintenant, pour l'année sur 2 positions, c'est selon la durée de vie du système d'information. Je pense qu'il y a une demande, oui. Attendez. Oui. Voilà, accepté. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, selon la durée de vie, pour les 2 positions, donc, according to service life of the system. Service, attendez, où est le curseur? Service life, c'est-à-dire la durée de vie, service life of the system of life of information system. C'est bon? Et ça, c'est pour year of purchase. L'année, year of purchase. C'est bon? First purchase, bien sûr. First purchase. C'est clair pour ça? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, la question, c'est comment choisir les plages de valeur. On a essayé d'expliquer pour chaque zone, selon quoi je vais faire mes intervalles. C'est bon? Oui. OK. Voilà. On va aller maintenant vers la question 4, qui est les contrôles de cohérence. What types of controls are possible on the code thus defined? Donc maintenant, direct controls, vous allez citer de la même manière, on l'a expliqué, oui ou non? Direct controls, presence, non-presence, vous dites supported by DBMS, type supported by DBMS, framing, ici c'est le donc ce n'est pas DBMS, donc c'est le programmeur, mais il faut préciser pourquoi on fait ce framing, hein? Donc, vous précisez quelle est la rubrique qui vous incite à faire ce framing. Alors, ici, bien sûr, on va faire le contrôle de présence non présence. C'est le code des clients. On va faire. Il faut que ça soit unique. Vous êtes d'accord? Oui, pour chaque client. Oui. Madame, Oui. Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je répète. Alors, j'ai oublié. J'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Les contrôles, direct. Ah, OK, les contrôles directs. Nous avons dit que les contrôles ici, c'est la même chose. On a expliqué ce que veut dire contrôle de présence, non présence. Nous avons dit que c'est l'unicité. Vérifier l'unicité avec la contrainte d'intégrité unique.
au niveau de la création de la base. Et c'est le système de gestion de base de données qui permet de faire ce contrôle. Est-ce que ici on fait le contrôle de présence-non-présence pour cet exemple? Oui, non. Non? Non? Oui. Comment ça, non? Pourquoi non? C'est un code de client, oui ou non? Oui. Oui. C'est un code client, ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le code client. Ouais. Et donc, est-ce qu'il doit être unique, oui ou non, par client? Oui. Et donc, finalement, on doit faire le contrôle de présence, non-présence, oui ou non? Parce que c'est un code client. Donc, il doit être unique. Donc, ici, n'importe quel code, il doit être unique. Donc, le présence... Oui, madame. هذا وين جيت حنسقسيك وقتاش ما نديروش هذا الكونترول Ouais, تاع non, بريزونس نو بريزونس. c'est un code. Ça veut dire que après, ici on parle de codification, mais par la suite ça va être des identifiants au niveau de la base. Ça va être des identifiants. On a fait l'étude de documents, oui ou non? Ouais. Et après, donc par exemple, je ne sais pas, le numéro matricule client, c'est un code client aussi. C'est un code, il est يكون unique. Voilà. Mais parfois, par exemple, l'étude de document qu'on a fait concernant la fiche de paie, on avait trouvé le matricule égal 150. C'est parce que cette entreprise qui est Delta Informatique, c'est une petite boîte informatique, elle n'a pas besoin d'avoir un code très important avec plusieurs zones. Donc pour elle, un numéro séquentiel est suffisant. Elle dit que voilà, le premier client, il aura le code 001, deuxième client 002, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. C'est une petite société. C'est bon? Mais c'est un code aussi. Donc, il faut que ça soit unique. Le code soit... Donc, automatiquement, les contrôles directs, on les fait. À part, donc, presence, non-presence, on le fait. Type aussi, on le fait. N'importe quel code, il contient un type. C'est soit numérique, soit alphabétique, soit alphanumérique. Donc, on fait le contrôle. Donc, les contrôles directs, direct control, j'écris DC, direct control, ici. Donc, presence, non-presence, on le fait. On le fait. Et bien sûr, c'est pris en charge. Vous écrivez supported by DBMS. Donc, DBMS, comme on l'a écrit là, pour l'exercice 1. Aussi, on fait le contrôle de type, bien sûr, parce que quand on déclare nos tables, etc., nos codes, etc., on doit déclarer le type. C'est quoi le type de cette information? Donc, type, c'est aussi supported by DBMS. Maintenant, framing. Allez-y. Framing, le cadrage. Oui, on le fait. Oui, pourquoi? خاطرش عندنا alphabétique تاع Ok. Maintenant, supposons qu'au lieu de choisir alphabétique, on a choisi numérique. On aurait pu choisir numérique, rien n'interdit. Comment? C'est-à-dire le type du client. J'aurais pu choisir numérique. Ouais. Par exemple, 1, donc 1, 2, par exemple, Taylor, 2, wholesaler et 3 coopératives. J'aurais pu faire ceci. معناتها ما نسحقوش frame من بعد. Voilà. Donc, le framing dépend de votre solution quand il y a de l'alphanumérique. Parce que je suis obligée de faire le cadrage. C'est-à-dire je peux faire ce cadrage. Je peux faire le contrôle de cadrage. Et donc ici, framing, ici, oui, vous l'écrivez. Il y a un contrôle de cadrage. Voilà. Bien sûr, pourquoi? C'est parce que nous avons une qui est Customer Type. Et bien sûr, le cadrage, nous avons dit que c'est le programmeur qui le fait. Mais ici, vous indiquez seulement pourquoi on le fait. On le fait parce que nous avons Customer of Type qui est Type of Customer. Pardon. Type of Customer qui est de type alphabétique. C'est à cause de ça qui est de type alphabétique. Donc, mon code, c'est alphanumérique, donc je fais le contrôle de framing. C'est clair? Oui, madame. Voilà. Oui. Maintenant, cohérence, maintenant les contrôles indirects. Je vais avancer. Les contrôles indirects, allez-y. Indirect controls. Plausibility control. Je reviens ici. Je peux écrire ici. Oui, je peux écrire. Donc, je vais faire comme ça. Indirect controls. TTRL. Allez-y. Premièrement, plausibility. Plausibility. Nous avons dit la vraisemblance. Plausibility.
Bien sûr, pour plausibilité, il faut surtout mentionner les intervalles de valeur de vos zones. Voilà. Alors. La wilaya, c'est un intervalle de 1 jusqu'à 8. Z1. Et Z1, on ne fait pas de plausibilité? Oui, on peut le faire. Z1 appartient à quoi? Allez-y. W, R et C. R, W. Voilà, c'est un ensemble. W, R et C. Voilà. Z2. Intervalle de 1 à 58. Voilà. Donc, c'est la wilaya. Donc, 0, 1. 0, 1. Voilà, de la wilaya 0 jusqu'à la wilaya 58. Je n'ai pas de wilaya 59. Donc, la vraisemblance, ça va se faire de cette manière. Les wilayas possibles. Ensuite, Z3. 0, 0 à 99. Oui, ici, c'est numérique 0, 0. Toutes les valeurs sont autorisées. 0, 9, 9, 9. Z4. نديرو تاع 0, 0, 0 à 4. Oui, on n'a pas de statistiques, on n'a rien du tout. Donc ici, non, ça va être de 0. Maximal. Oui, bien sûr, 0, 0, 1 jusqu'à 9, 9, 9, 9. Je n'ai aucune donnée, donc je ne peux pas, je n'ai pas de valeur de statistique. Je vais mettre l'ensemble des valeurs possibles. C'est bon? Oui, madame. Maintenant, cohérence interne, je vais l'écrire en haut. Je vais essayer d'écrire en haut. Donc maintenant, internal cohérence. Internal cohérence. Allez-y. Allez-y. Internal cohérence. C'est cohérence, c'est deuxièmement. Premièrement, c'était plausibilité. Maintenant, deuxièmement, internal cohérence. Allez-y. Madame a dit internal, أنا ما فهمتهاش. Même c'est-à-dire, on contrôle la cohérence. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent entre deux zones du même code? Deux zones qui existent dans le code. Les deux zones existent. C'est-à-dire, vous allez vous dire que ce n'est pas cohérent. Il y a un problème, non. Entre ce code, il y a... Est-ce qu'ils ont lié ou là? C'est-à-dire entre les zones, hein, entre les zones. Par exemple, je dis Z1 n'est pas cohérent avec Z2, Z2 n'est pas cohérent, Z2, 3 n'est pas cohérent, par exemple. D'accord. Alors. Oui. Ils sont pas cohérents. Oui, mais c'est-à-dire ici, est-ce qu'on peut faire ce contrôle, je veux dire? Normalement, non. Normalement, non. Non, on ne peut pas. Nous avons Z1, c'est le type du client. Wilaya, c'est le numéro de wilaya. Year of purchase, c'est le numéro de l'année de premier achat. Et l'autre, c'est quoi? Je n'ai pas deux zones où je peux contrôler la cohérence, où je peux trouver un problème de cohérence. Ici, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas, vous l'écrivez en toutes lettres, doesn't exist. C'est clair? Oui. Doesn't exist. Vous l'écrivez, parce que si vous ne l'écrivez pas, ça ne va pas être compté. C'est-à-dire, par exemple, si je corrige, je ne trouve pas cette indication, je vais donner aucune note. Donc, il faut préciser, doesn't exist. C'est bon? Oui. Il faut le préciser. Donc, vous écrivez comme ça, doesn't exist. Il n'y a pas de zone. C'est pas comme tout à l'heure, on avait l'année d'inscription, on avait l'année de naissance. Donc, on peut trouver un problème de cohérence. C'est-à-dire, une personne qui est en 2002, elle ne va pas s'inscrire en 2004. Elle a 2 ans. Une personne de 2 ans, est-ce qu'elle peut s'inscrire? Non. Mais ici, on n'a pas c'est-à-dire, on ne peut pas faire de contrôle de cohérence à ce niveau. C'est bon? Interne, je parle d'interne. Hein? Oui? Mm-hmm. Maintenant, troisièmement, external coherence. External. Allez-y. Allez-y. Year of purchase, non l'année actuelle. Achat ou l'année Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? لازم تكون inférieure à l'année ou égale à l'année actuelle. The year of purchase. Alors, donnez-moi la relation. Comment je vais l'écrire? Allez-y. Year of purchase. First.
Year of first purchase. Voilà, c'est l'année de premier achat. Year of first purchase. Alors, quelle est sa... Inférieur ou égal à actual year. Inférieur ou égal à quoi? L'année actuelle. Voilà, current year. Current year. Current year. Je ne sais pas si vous voyez quand même. C'est vraiment current year. Aussi. Année de fondation, non? Oui, oui, on peut le faire. C'est-à-dire, comment? Year Quelle est of l'information? purchased supérieur. Et donc, on va l'écrire ici. Foundation year, comme ça. Foundation year, comme ça. Year, inférieur ou égal à year of first purchase, inférieur ou égal à current year. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc là, Répétez, s'il vous plaît. je répète. Oui, juste la dernière. Je vais aller ici parce qu'on ne voit pas. Donc, Voilà. donc, nous avons la zone, c'est la zone 3, Z3, c'est ça? Z3. Ouais. Z3, year of first purchase. Donc, first purchase. Donc, cette année, c'est-à-dire l'année de premier achat, c'est-à-dire quand la personne est venue acheter la première fois chez moi. L'année de premier achat, c'est sûr qu'elle va être inférieure ou égale à l'année courante. Current, Oui, ça j'ai compris. voilà, current year. Voilà. Et aussi, l'année de premier achat, il faut que cet achat soit, normalement, il doit être fait, il est censé être fait, c'est-à-dire après ma création, après la création de l'entreprise. Égal à la foundation. Okay. Voilà. Donc, je vais écrire ici, foundation year. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il est compris entre inférieur ou égal à year of first purchase, qui est inférieur ou égal à current year. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Vous pouvez Oui, oui. la page précédente, s'il vous plaît. Je reviens. Okay. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est concernant... est-ce qu'on a fait tous les contrôles? Oui. Oui, Voilà. madame. Nous avons dit, voilà, la cohérence interne, c'est quand ça se passe au niveau du même code, deux zones du même code. Cohérence externe, une zone de mon code avec une information externe. Généralement, c'est les dates. Généralement, c'est les dates, c'est-à-dire l'année de création de l'entreprise, l'année de, par exemple, l'année courante, etc. Généralement, c'est ça. Madame, c'est juste le cadrage qui fait de Le cadrage, j'ai dit que quand on a des informations au niveau de mon code, nous n'avons que du numérique, je ne peux pas faire de cadrage. Je ne peux pas, parce que tout est numérique. Par contre, quand il y a une position qui est alphabétique, là, je peux faire le cadrage. Ici, j'ai Z1. C'est type de client qui est alphabétique, donc nous avons dit que, alors c'est quoi? C'est W, où est-ce qu'on a fait le plausibilité? Voilà, nous avons dit Z1 appartient à WRC. Donc, première position, soit c'est un W, soit c'est un R, soit c'est un C, oui ou non? C'est le type du client. Voilà, donc ici, je peux faire le contrôle de cadrage parce que je peux vérifier est-ce que la première position est alphabétique de valeur WRC, oui ou non? Je peux le faire par programme. D'accord, oui. Par contre, si c'est numérique, je ne peux pas. Tout est numérique. Je ne peux pas faire ce cas. Donc, on fait le contrôle de cadrage quand c'est alphanumérique. Il y a un mélange entre l'alphabétique et le numérique. Là, je peux faire ce contrôle-là. Et c'est le programmeur qui le fait. Ça ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire, on peut faire le contrôle de type, mais parfois, quand je fais le contrôle de type, ça passe. C'est-à-dire, même si je ne mets pas type de client au début, je mets un numéro, ça passe parce que c'est varchar. Donc, il va le prendre, c'est une chaîne de caractères contenant des chiffres et des lettres. Donc, il va les faire passer. Mais par la suite, quand je vais faire des recherches, je ne retrouve pas mon client.
Donc, madame, le vachar, ما يمشيش معاه Oui, oui. Répète la question. كي يكون un type vachar. Oui. الفريمين كنترول ما نقدروش نمشيوه معاه. Non, non, c'est le contraire. Non, attendez, je vais avancer ici. Le vachar, c'est une chaîne de caractères, mais qui contient du numérique. C'est de l'alphanumérique, vachar. C'est l'alphanumérique. C'est clair? Donc, c'est une chaîne qui contient des lettres et des chiffres. Vachar, c'est de l'alphanumérique. Donc, c'est une chaîne qui contient des lettres et des numéros. Quand j'ai de l'alphanumérique et j'écris comme ça, je peux contrôler. C'est-à-dire, au lieu de, j'écris mon client, donc l'année, bon, il y a l'année de premier achat, il y a la wilaya. Supposons que j'ai mis 16. Après, l'année de premier achat, c'est 2024, par exemple. Et j'ai mis le numéro séquentiel, par exemple, c'est le client numéro 27, par exemple. C'est le numéro client. Et après, je mets retailer ici. J'ai mis le type R. Quand je veux saisir je veux insérer, parce qu'on va faire avec une requête SQL, on va faire insert into table, le head de l'enregistrement que j'ai saisi. Il va l'insérer, oui ou non? Oui, il va l'insérer parce que j'ai précisé que c'est de Vachar. Vachar, c'est alphanumérique. Il accepte. Vachar, c'est alphanumérique. Donc, il va accepter cette chaîne. Mais par la suite, quand je veux rechercher les retailers, les détaillants, je ne le retrouve pas, celui-là. Parce que la requête de recherche au niveau de la base de données pour les retailers, elle commence, je vous ai dit, on utilise la contrainte like. On écrit like, après on fait comme ça, on écrit comme ça, par exemple, je cherche les retailers. J'écris R, j'écris %, bien sûr, je dis customer name. Ici, par exemple, ça, tout ça, je vais l'appeler cast name, cast num. CNUM, par exemple, CNUM. Donc, je vais lui écrire where, CNUM, bien sûr, le début de la requête, c'est select, etc., tel que le numéro client, donc CNUM, like, R, % veut dire une suite de caractères. Mais il faut que ça commence par R. Ce client, je ne vais pas le retrouver, parce qu'il va trouver 1, et 1, ce n'est pas R, et donc il va le sauter. Cette requête va le sauter. Et donc, finalement, j'ai perdu l'information concernant ce client-là. Je veux afficher tous les retailers. Je ne vais pas l'afficher finalement, ce client. On va le perdre. Donc, pourquoi on va le perdre? Parce qu'on n'a pas fait de contrôle de cadrage au début, alors qu'on aurait pu le faire. C'est-à-dire, au moment de la saisie, avant de faire insert into table, avant d'insérer dans la table, je fais un contrôle. Je vais dans le champ de saisie. Oui, le curseur. Voilà. Dans le champ de saisie, je ramène la valeur, je la mets dans une variable, et après, je vais tester est-ce que le premier caractère de cette variable, je peux le faire par programmation, est-ce que le premier caractère de cette chaîne, c'est R ou W ou S? Ou bien je teste directement, est-ce que c'est alphabétique? Ça appartient entre A et Z, par exemple. C'est bon? Oui, d'accord. Et après, si je veux la vraisemblance, bon, donc maintenant, c'est le cadrage seulement. Hein. Le cadrage, c'est-à-dire, est-ce que c'est une lettre, oui ou non? Je peux faire. Bien que je peux aller même pour les valeurs, c'est-à-dire, je n'autorise que le R, le W, le S. Mais je peux ne faire que le cadrage, c'est-à-dire que la première position, c'est alphabétique. Donc, on va accepter même le A, jusqu'à Z. Alors, quand est-ce que je vais faire le contrôle de vraisemblance? C'est par la suite, quand je fais le contrôle de vraisemblance, je vais l'autoriser. Donc, je check, par exemple, je vais faire check pour cette CNU, de telle façon à ce que le début de la chaîne soit R ou W ou S, par exemple. C'est bon? Mais l'essentiel, le contrôle de cadrage n'est possible. C'est ça ce qu'il faudrait préciser dans votre réponse. Le contrôle de cadrage n'est possible que si on a du alphanumérique. Si on n'a que du numérique, je ne peux pas. Si on a que de l'alphabétique aussi, je ne peux pas parce que ici, bien que l'alphabétique, c'est bon, pour une position que je cherche, je peux. Mais quand c'est numérique, je ne peux pas le faire. Oui. C'est bon? D'accord, oui, merci. Voilà. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Oui? Est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà. Donc, on arrête à ce niveau pour aujourd'hui et on enchaîne la prochaine séance.
C'est bon? Inch'Allah. D'accord, merci madame. Et voilà. Bonne journée.